Salut, c'est Chris. Alors je te retrouve encore à Salvador, probablement la dernière fois, enfin c'est la dernière vidéo que je tournerai ici avant de repartir en France, avant mon retour en France. Alors dans la dernière vidéo que j'ai faite, que j'ai postée sur cette chaîne, si tu te rappelles bien, je t'avais raconté la petite histoire qui m'était arrivée à Rio, ou plus exactement une partie de cette petite histoire, la première partie on va dire. Alors si t'as pas encore vu la vidéo, tu peux aller la voir avant de visionner celle-ci. Mais si t'as la flemme, je vais essayer de te résumer vite fait le truc. Ce que j'ai raconté, grosso modo dans la vidéo précédente, c'est une petite péripétie, on va dire, qui m'est arrivée quand j'étais à Rio, donc il y a quelques semaines. J'ai pris ce qu'on appelle un fleck dans le jargon de la communauté de la séduction. C'est-à-dire que j'étais censé voir une fille, on s'était fixé un jour, on s'était fixé une heure, et puis elle est pas venue, elle a disparu au moment où on était censé se revoir. Et j'ai profité de cet événement-là qui m'est arrivé pour te le raconter et pour te rappeler une chose qui est importante, il faut que tu saches, c'est que les déceptions en séduction sont inévitables. C'est que quoi qu'il arrive, tu peux être le mec le plus high value entre guillemets de la planète, tu peux être le plus beau gosse, tu peux être celui avec le jeu de séduction le plus peaufiné, etc., etc. Bon, peu importe, tu vas quand même est amené à avoir des déceptions, des filles qui flequent, des filles qui refusent de te filer leur numéro, des filles avec qui tu vas coucher une fois et qui vont pas vouloir te revoir, etc., etc. Voilà, ça je l'avais déjà expliqué dans un article que j'avais lu par le passé et dont j'ai passé l'extrait dans la dernière vidéo que j'ai postée avant celle-ci. Donc voilà, c'était, on va dire, la morale en quelque sorte de la vidéo précédente. Et dans cette vidéo, je vais te raconter la suite en fait, qui est beaucoup plus positif, tu vas voir, et qui va m'amener à la morale finale, qui, je l'espère, va te faire réfléchir et va te faire voir les déceptions, entre guillemets, d'un meilleur œil. Donc comme je le disais, je devais voir une fille, et puis il se trouve qu'elle est pas venue, qu'elle a pas prévenu. J'ai eu ce que j'appelle un flex silencieux, c'est-à-dire que la fille n'a même pas daigné annuler au dernier moment. Bon, après, elle m'a sorti l'excuse qu'elle avait perdu son téléphone dans le Uber. Bon, il y a peut-être des possibilités que ce soit vrai, mais bon, en général, 99,9% du temps, c'est faux. C'est juste pour justifier son mauvais comportement, quoi. Bref, peu importe, il se trouve que elle est pas venue, et ce que j'ai fait, c'est tout simplement remplacer mon rendez-vous, de facto annulé, quoi, vu qu'elle répondait plus et que ça faisait déjà au moins 30 minutes que le rendez-vous aurait dû avoir lieu. Du coup, j'ai appliqué mon plan B, et soit dit en passant, il faut toujours avoir un plan B, c'est très important. Et ce plan B, en fait, c'était faire une petite balade à proximité du centre et aller visiter une plage qui s'appelle la plage do Flamengo, donc la plage du Flamant Rose, dont on m'avait parlé en bien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis baladé un petit peu dans le centre de Rio, j'ai vu 3-4 trucs intéressants, voilà, j'ai fait mon touriste, quoi. Et puis, peu à peu, je me suis dirigé vers la plage do Flamengo. J'arrive à la plage qui est super sympa, bordée par un parc, enfin voilà, bonne ambiance, de la musique, des gens qui se baladent, des nanas seules aussi qui font leur footing et tout ça. Je me balade un petit peu là sur la promenade qui longe la plage, et puis il se trouve que à un moment donné, je croise une fille seule qui se balade tranquille, l'air dans ses pensées, qui marche tranquillement et tout ça. Bref, la proie parfaite pour un mec comme moi. Et comme en plus je sentais une certaine déception étant donné que j'avais pas eu ma date. Du coup, j'avais, comment on pourrait dire, un petit peu cet esprit de revanche, tu sais, qu'on a quand ça se passe mal avec une fille et qu'on a envie de se revalider quelque part, tu vois, de se dire ouais, je vaux mieux que ça, etc. Donc cette fille, forcément, je décide de l'aborder. Déjà, elle est mignonne. En plus, elle marche tranquillement. Elle est toute seule. Voilà, c'est du pain béni pour moi, tu vois. Donc je la rattrape tranquille. Je l'accoste en lui disant bonjour, voilà, je veux pas avoir l'air d'un mec bizarre, mais on vient de se croiser, et j'ai eu envie de venir vous parler, etc. Bref, le truc classique, bon, je l'ai fait en portugais évidemment, mais opener classique, le genre d'opener que je pourrais sortir en France, quoi. La fille est réceptive, sans être exceptionnellement réceptive non plus, tu vois, elle est à l'écoute, mais sans plus. En tout cas, à ce stade, je la qualifierais plutôt de peut-être, entre guillemets, tu sais, moi j'ai une typologie, il y a les oui, les non, les peut-être. Et la peut-être, c'est la fille dont on ne sait pas vraiment si elle est intéressée mais un peu réservée, ou si elle n'est pas intéressée mais polie. Au vu de la réponse qu'elle m'a donnée, je l'aurais mis dans cette catégorie-là.
Donc la fille qui peut tout aussi bien dire oui après 2-3 minutes de conversation quand on lui demande son numéro, que dire non, c'était sympa, voilà, belle démarche, etc., mais pas intéressé. On discute, j'apprends qu'elle est architecte, qu'elle a fini le boulot un peu plus tôt, qu'elle s'est baladée un petit peu et qu'elle là, elle s'apprête à rentrer chez elle. Elle me demande ce que je fais au Brésil, qu'est-ce qui m'a amené ici en fait. Bon, je lui dis que c'est une histoire un peu longue à raconter. À la base, je lui dis ça pour transitionner vers la proposition de numéro de téléphone en fait, vu que ça fait quelques minutes qu'on discute ensemble. Mais bon, sur ce commentaire-là, elle rebondit en me disant bah écoute, si tu veux, on peut se poser quelque part, prendre un café, un truc comme ça. Bon bah écoute, voilà, ça me semble pas une mauvaise idée. Du coup, je lui dis bah ouais, carrément, si tu connais un café sympa ici, bah on peut se poser là-bas. Elle me dit ouais, pas de souci, je connais un truc pas mal, à 5 minutes d'ici. Bon bah je lui dis allez banco, on y va, vamos. Donc on s'est retrouvés dans un café qui était en plus super sympa, tout à fait propice à la séduction. Des tables rondes, donc plutôt pratiques pour se rapprocher et qui en plus sont pas larges, donc ça permet d'avoir une proximité initiale qui est bonne. Il y avait ce qu'il faut d'intimité aussi parce qu'on s'est mis dans un angle, dans un coin du café, tu vois, donc il y avait pas trop de monde autour. Voilà, on était, c'était une zone privée, quoi. Voilà. Donc la configuration est parfaite pour l'escalade. On discute, on se regarde dans les yeux. Après un petit moment, je lui chope la main. On se fait des petites caresses avec les doigts en s'envoyant des petits sourires, en se regardant dans les yeux. Bref, on se fait une petite instant date sympa d'une demi-heure qui se passe très bien. Et puis à la sortie, on s'embrasse pendant 5 minutes. Super nana, super cool, super mignonne, super intelligente, super charmante. Bref, j'étais sous le charme. Je le suis encore un petit peu aujourd'hui d'ailleurs. Et l'avantage de ça, c'est que quand tu rencontres une fille super cool, super charmante, avec beaucoup de discussions, intéressées et tout ça, comme elle, t'oublies vite la fille avec qui t'étais censé avoir rendez-vous avant. Même si elle me plaisait aussi beaucoup, tu vois. Et ça, c'est plutôt cool parce que ça rebooste carrément le mental. Quand je suis parti faire ma balade, bon, j'étais pas trop déçu non plus, tu vois, parce que comme je te le disais dans l'autre vidéo, j'ai un peu l'habitude, je suis préparé mentalement à ce genre de choses. Cela dit, t'es pas non plus, tu sais, dans un mood hyper bien, t'as pas envie de sauter au plafond, t'es pas dans, voilà, c'est pas la joie, quoi. Et après cet instant date, malgré le rendez-vous qui était annulé, le mood change, l'humeur change et il est bien meilleur. Et là, quand tu sors d'une instant date, que t'as roulé une pelle pendant 5 minutes à une nana que t'as rencontrée il y a une demi-heure, ça donne un coup de boost énorme à ton inner game. Et là, à partir de là, t'as envie de faire d'autres rencontres, tu te sens presque intouchable, tu vois. Et t'as complètement oublié ce qui t'est arrivé un peu plus tôt, l'événement négatif qui t'est arrivé. J'irai pas jusqu'à dire que j'en avais besoin, mais ça a fait quand même énormément de bien, ce genre d'événement qui se passe après quelque chose de négatif, ça fait toujours énormément de bien. Et en plus, finalement, on peut aussi se dire que si j'avais eu mon rendez-vous initial, j'aurais pas vécu cette expérience-là qui est quand même super. Et donc, à partir de ce moment-là, le fleck, on le relativise, tu vois ce que je veux dire ? L'événement négatif, on le relativise parce que derrière, ça t'a permis de faire quelque chose qui est top. Et ça, je l'aurais pas fait si j'avais eu ma date initiale. Et en plus, qui sait, cette fille-là, à l'heure actuelle, je suis toujours en conversation avec elle. Peut-être que je la reverrai, peut-être que je la reverrai pas, mais sait-on jamais, peut-être que je la reverrai, peut-être que on finira par sortir ensemble, par se fréquenter plusieurs années, peut-être que ça deviendra la mère de mes enfants, qui sait ? À ce stade, on peut pas savoir. Donc voilà, est-ce qu'on peut pas se dire, finalement, eu égard à ce qui m'est arrivé juste derrière mon fleck, que ce fleck-là n'est pas un mal pour un bien. Au final, je suis bien content d'avoir vécu ce qui m'est arrivé. Alors, avant de passer à la suite, parce que là, t'as entendu la partie A de la deuxième partie de mon histoire, il y a aussi une partie B que je vais raconter là tout de suite après ma petite annonce là. Donc, je voulais me présenter rapidement. Moi, c'est Chris. Je blogue depuis à peu près 15 ans sur le thème de la séduction, de la drague si tu préfères. Aujourd'hui, je tiens une newsletter hebdomadaire dans laquelle je partage avec toi des analyses, des réflexions, mon expérience, mes techniques, enfin certaines de mes techniques, certaines de mes astuces, etc. Donc si toi t'es dans l'optique de rencontrer quelqu'un parce que t'es célibataire ou même améliorer ta vie sentimentale et sexuelle
et devenir un meilleur partenaire pour ta copine ou ta future femme, que sais-je, voilà, j'ai une newsletter qui est gratuite. Tu peux t'inscrire en cliquant sur le lien qui est dans la description, et puis tu peux aussi te désinscrire quand tu veux, c'est sans engagement, voilà. Donc ça, c'était la partie A de la deuxième partie de mon histoire, la première partie que j'ai racontée dans la vidéo précédente. Mais figure-toi qu'il y a une partie B qui est au moins tout aussi bonne, parce que quand je suis rentré dans mon hôtel, on était en fin d'après-midi, peut-être une trentaine de minutes après mon instant date, le temps que je rentre, j'ai fait quelques courses aussi, j'ai traîné un petit peu dans le centre. Bon, j'arrive dans mon hôtel, évidemment, je viens de faire un kiss close, donc je me sens pousser des ailes, tu sais, après un résultat, on est un peu euphorique, et puis quelque part, tu sais, quand tu restes sur un résultat positif, tu te dis, peut-être que je suis en réussite aujourd'hui, et que je vais m'en rencontrer une autre, et que ça va encore mieux se passer, etc., etc. Donc, j'étais ultra motivé. J'avais une excitation, une envie de rencontrer qui était à 10 sur 10. Tu sais, quand t'es comme ça, quand t'es dans cette humeur-là, t'as pas envie de rester comme un gland dans ton hôtel, non. Donc je me suis donné un challenge. Quand je suis arrivé dans mon hôtel, je me suis posé 5 minutes sur mon lit et je me suis dit, allez, ce soir, je me trouve une date. Je me trouve un rencard. J'aurais été en France, je serais sorti dans la rue. Je l'ai fait d'ailleurs un petit peu, mais pas beaucoup. Le soir, c'est pas la même ambiance qu'en France, donc c'était pas ultra motivant pour aborder. Puis la nuit tombe vite là-bas, donc c'est pour le SPU, c'était un petit peu trop tard. Donc ce que j'ai fait, c'est que d'abord je suis sorti, c'est vrai, un petit peu, je me suis baladé, j'ai été voir les quelques bars, tout ça qu'il y avait dans le coin, je me suis imprégné un petit peu de l'ambiance, mais bon, je suis rentré un petit peu plus tard. Il devait être à peu près 20h. Bon, la nuit tombe autour de 18h, 18h30 là-bas. Donc voilà. Et mon deuxième choix, mon deuxième mode de rencontre, c'est les apps. Donc je me suis mis sur Tinder, j'ai sweepé comme un porc. J'ai eu quelques matchs et à un moment donné, je suis tombé sur une fille mignonne. On a discuté et puis je lui ai proposé d'aller prendre un verre. Alors au départ, je dois l'avouer, j'hésitais un petit peu parce que y a quand même pas mal de nanas un peu zarbes au Brésil. Faut quand même se méfier, hein, en particulier à Rio. Tu sais, des nanas qui sont hyper motivées, mais pas forcément pour te rencontrer, qui sont plus motivées pour ta thune. Tu vois ce que je veux dire? Voire pour t'entuber. Bon, ça reste pour ta thune, mais il y a celles qui sont des prostituées, quoi, des filles que tu vas rencontrer sur Internet, mais qui veulent échanger leurs prestations contre ton argent. Et puis il y a celles qui vont te faire croire qu'elles sont intéressées, mais quand elles vont arriver à ton hôtel, elles vont te droguer et vont repartir avec ton portefeuille et ton passeport. Donc moi je me méfie un petit peu de ce genre de rencontre. Bon, les filles à la rigueur qui te disent 300 reais, je viens chez toi. Bon, j'ai juste à leur dire non. Donc c'est pas les plus dangereuses quelque part. Les plus dangereuses, c'est celles qui sont mal intentionnées. Donc j'étais un petit peu sur la défensive, comment on pourrait dire, un petit peu sur la défense, sur ma réserve, en mode méfiance, tu vois. Mais on a discuté un petit peu, on s'est échangé nos numéros, on a discuté un petit peu aussi sur WhatsApp et tout ça. Et puis bon, je me suis dit, elle a l'air fiable. Et puis si on se retrouve dans un lieu public comme Copacabana, qui a l'air sûr et tout ça, je prends pas trop de risques, quoi. Donc je lui propose un rendez-vous là. Honnêtement, je pense que j'aurais pas rencardé la fille aussi vite en temps normal. Mais bon, là, on était dans un contexte assez particulier. Il me restait 15 jours. Je prenais l'avion le lendemain. Et en plus, le flegme de l'après-midi qui m'a donné des envies de revanche quelque part, plus l'instant date qui s'est terminé par un roulage de pelle pendant 5 minutes, qui m'a donné encore plus de motivation, encore plus d'envie de te rencontrer, tu vois, que je me suis dit, allez, banco, on y va, c'est le dernier jour à Rio, on se fait plaisir. Donc, on se donne rendez-vous devant un bar. La fille m'attend, elle arrive avant moi, elle m'attend devant le bar, à l'entrée. Elle est super mignonne. Franchement, qu'est-ce qu'il y a comme belle fille? Enfin, la proportion de belles femmes qu'il y a au Brésil, c'est un truc de dingue. Quand j'arrive, elle me fait un grand sourire, on se fait la bise, elle est tout de suite tactile, chaleureuse, bref, une brésilienne, quoi. Je suis même un peu surpris sur le coup d'être face à ce genre de fille que j'ai rencontré il y a à peine 1 heure et demie avant sur Internet, quoi. Bref, on se pose dans le bar, on flirte,
Ça se passe super bien, le feeling, la tension, tout s'installe parfaitement bien, voilà, comme dans du beurre. On se prend rapidement la main, on se rapproche, on se fait des petites papouilles. Après le verre, on va se balader sur la plage. Très vite, elle me dit « Ah, je connais un coin super sympa, etc. » qui est tout à l'extrémité de la plage de Copacabana. Il y a un genre de rocher, je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, un genre de rocher avec un endroit où on peut voir la plage, avec une belle vue, quoi. Et puis t'as d'autres petits bars là sur le coin. Et elle me dit ouais, on a qu'à y aller et tout ça, donc on y va en vélo. On se tape un petit délire comme ça, on loue des vélos, tu sais, les vélos qui peuvent se louer avec l'application, je t'avais déjà montré dans une autre vidéo. Bon, alors je passe le QR code au scanner de l'application et voilà, j'ai mon petit vélo. On va pouvoir commencer notre balade. On se loue des vélos et puis on se fait la route comme ça pendant 10 minutes en vélo, on se marre bien. Un bon petit délire. Puis on se pose là, tranquille, bon, on s'embrasse. Évidemment, c'était déjà embrassé avant dans le bar, mais bref. Voilà, on continue à s'embrasser, on se fait des papouilles, etc. Et puis arrive, je crois, autour de 2h du mat, et j'arrive à négocier pour qu'elle prenne un Uber pour qu'on aille chez moi. Donc au début, voilà, j'ai quelques résistances verbales, mais pas grand-chose. Finalement, les résistances verbales, c'est pas très grave. Bon, elle me pose des questions du genre, ouais, mais dans ton hôtel, est-ce que tu peux recevoir de la visite ? Et pour demain, je bosse dans l'après-midi, début d'après-midi, etc. Bon, je lui dis pas de souci. Moi, de toute façon, je dois prendre mon avion, donc il faut que mes bagages soient prêts à 9-10 heures, etc. Bref, toutes ces résistances verbales, j'arrive à les contrer facilement, quoi. Donc, on prend un Uber, on arrive à mon hôtel et donc on passe la nuit ensemble. Et ça a été une soirée super. Le lendemain, on s'est réveillé, bien réveillé, j'ai envie de dire. Bon, je te fais pas un dessin. Après, on s'est fait une petite balade, on s'est fait un petit déj à l'extérieur. Et puis, bah après, on s'est quitté. J'ai appelé mon Uber pour aller jusqu'à l'aéroport. Et puis voilà, fin de l'histoire. Donc, j'en viens à la morale de cette vidéo. Si je t'ai raconté ces deux petites histoires, c'est pas juste pour me mousser, c'est parce que j'ai envie de communiquer un message fort ici dans cette vidéo à travers ces deux histoires. C'est que ce qui m'est arrivé, ça, ce jour-là, après m'être pris un gros flex silencieux, une grosse claque en quelque sorte, eh ben c'est justement grâce à ça, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si cet événement négatif ne m'était pas arrivé, ces deux événements positifs ne me seraient pas arrivés. Et les deux sont super positifs. Les deux m'ont laissé de super souvenirs. J'ai passé des très très bons moments avec la première que j'ai embrassée, avec qui on est allé en instant date et tout, et la deuxième avec qui j'ai passé la soirée et le lendemain matin. C'est voilà, c'est des histoires que on aime tous vivre. C'est les histoires pour lesquelles on aime voilà ça, rencontrer des femmes, etc., etc. Et ce qu'il faut se dire, c'est que quelque chose de négatif, une expérience négative peut cacher derrière des expériences positives ou quelque chose de positif derrière. Il m'est arrivé aussi une fois d'avoir, je crois que c'était la pire date d'ailleurs de ma vie. Il y a une fille, elle s'est barrée au cours de la date. C'est-à-dire qu'on a discuté un petit peu, on est allé prendre un café et dès qu'elle a reçu son café, elle l'a pris et elle s'est barrée. Elle m'a même pas regardé, elle m'a même pas parlé, elle s'est barrée. Je l'ai rattrapée. Je lui ai dit mais qu'est-ce qu'il y a ? Elle m'a dit non mais on se plaît pas, voilà je le sens pas, etc., etc. Et puis elle s'est barrée. Voilà. Et derrière j'étais tellement remonté que avec mon café que j'étais censé prendre avec elle, on était censé se poser à une table et le prendre tranquillement. Avec mon café, je suis parti me balader et puis j'ai abordé quelques filles. Et ce soir-là, c'était vers 18-19 heures, c'était un café qu'on devait prendre après le boulot ou après la fac. Et ce jour-là, en fait, j'ai rencontré une fille avec qui je suis resté 3 ans et qui était au moins aussi bien. Donc voilà, un événement négatif peut cacher quelque chose de positif, tu vois. Et des fois aussi, tu peux te prendre un rejet ou une fille peut te larguer ou il peut t'arriver quelque chose dans ce genre-là et ça te remonte tellement, ça pique tellement ton ego que tu prends des résolutions qui seront ultra positives pour toi à moyen ou long terme. Donc le message que je veux faire passer au final, c'est que les déceptions sont inévitables, mais les déceptions peuvent te construire et te motiver ou t'éperonner, tu vois, pour que quelque chose de très positif t'arrive derrière. En tout cas, si tu as la résilience suffisante pour avancer derrière. Voilà, c'est le message que je voulais te faire passer, le message positif. C'est que peu importe ce qui t'arrive,
si derrière tu t'effondres pas sur toi-même, oh le monde est moche, je suis trop nul de toute façon, etc., etc., et que à la place t'as un sursaut d'orgueil quelque part, tu vois, où tu te dis voilà, c'est pas grave, ce qui m'arriver par la suite de la journée, ça va être encore mieux, ou au moins voilà, tu t'ouvres à ce que quelque chose de positif, de meilleur t'arrive dans la journée. Et si ces choses-là négatives te motivent à passer à l'action pour avoir des expériences positives derrière, et ben souvent c'est un mal pour un bien au final, d'accord? Parce que voilà, pour reprendre mon exemple personnel, si j'ai pas ce fleck-là à la base, j'ai pas cette rencontre sur le bord de la plage où je pars en instant date, où on s'embrasse, où je rencontre une fille super sympa avec qui je suis encore en contact, et j'ai pas cette rencontre-là le soir avec cette fille au moins tout aussi mignonne et avec qui je suis encore en contact aussi. Voilà. Je pense que t'as compris un petit peu où je voulais en venir, le message que je voulais passer. Donc, on va en rester là. C'était le mot de la fin. J'espère que t'as aimé la vidéo. Si tu l'as aimé, tu peux la liker, tu peux la commenter aussi, me dire ce que t'en as pensé, bien ou en mal, c'est comme tu veux. Et puis, n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter pour recevoir un nouveau mail chaque semaine. Et puis, quoi dire d'autre? Non, je pense que c'est tout. Est-ce que je t'ai invité à t'abonner aussi? Je sais plus. Donc, si je l'ai pas dit, voilà, abonne-toi. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Voilà, c'était Chris. Ciao.